Loustiques, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est à J-1 du déconfinement. Donc c'est plutôt cool. Je voulais vous montrer qu'on pouvait réutiliser ces t-shirts sponsorisés. Donc les t-shirts sponsorisés, ça peut être ceux qu'on reçoit après des cours sportifs, des événements sportifs ou non, ou bien juste des marques, des discothèques, en fait tout ce qui est promotionnel vendu par les entreprises et donné la plupart du temps. Sauf que personnellement j'en ai beaucoup en fait de t-shirts et mes copains aussi, et on s'était dit pourquoi ne pas les utiliser alors que souvent ils restent au fond de nos tiroirs, soit pour pyjama, pour le sport ou pour faire du bricolage. Donc j'ai trouvé quelques solutions qui sont peut-être pas les meilleures, et si ça peut vous donner des idées, et bien tant mieux. Alors je vous laisse avec la suite. Il y a aussi un livre de Pietra Rivoli qui est hyper intéressant. Elle va retracer la vie d'un t-shirt en partant de la production coton jusqu'au consommateur. Et ce livre s'appelle Les aventures d'un t-shirt dans une économie globalisée. Et donc elle donne certaines études avec certains chiffres. En fonction de la division du travail, on est environ à 40 000 km parcourus pour un t-shirt. L'acheminement avec par exemple la production de coton et autres, on compte 3750 litres d'eau pour un seul t-shirt, ce qui était équivalent à 25 bains. Dans l'ensemble général, on vend environ 2 milliards de t-shirts par an dans le monde. Alors, je me suis habillée et maquillée juste parce que j'allais aux courses, hein, vous inquiétez pas, je suis comme vous, je reste tout le temps en pyjama. Enfin, genre t-shirt quoi. En tout cas, les t-shirts sponsorisés, c'est pas le truc le plus écolo, sachant qu'un t-shirt, c'est du textile, donc forcément quelque chose de polluant. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais les événements sportifs en donnent à chaque participant, ce qui est énorme. Et donc, on a énormément de pollution, seulement pour un t-shirt avec des logos, les sponsors, pour faire de la promotion. Vous-même, vous faites de la promotion, vous êtes une sorte de mannequin ambulant. J'espère que ça va vous plaire. Let's go! Premièrement, on peut faire un sac plutôt de plage, je pense qu'on peut dire ça comme ça. En fait, une sorte de tote bag. Là, il y a plusieurs styles. Moi, j'ai fait le style, on va dire, bag tranquillou, mou et tout. Pas forcément besoin d'avoir une belle forme. Donc voilà, mais il y en a d'autres et je pense que je vais pouvoir vous mettre des patrons par-ci ou par-là. Donc j'ai décidé d'utiliser un t-shirt d'une course que j'aime beaucoup qui est par chez moi, et je vais garder le logo. Donc je fais une sorte d'arc de cercle en dessus du col jusqu'aux aisselles. Ensuite j'ai décidé de faire une anse assez large pour pouvoir mettre tout simplement mes mains, mais aussi mes épaules. Et je laisse quand même quelques centimètres entre le bord du t-shirt et la hanche parce qu'il se peut que le tissu se détende. Et ensuite je prends mes ciseaux et je décide de couper donc les deux parties, en haut et en bas, en prenant aussi le t-shirt à l'arrière. Ensuite, pour pouvoir couper la hanche, je décide de plier mon t-shirt en deux pour que ça soit plus symétrique. Et par la suite, on va retourner son tissu et coudre tout le long de l'arc pour pouvoir faire en fait le fond du sac. Donc ça peut se faire à la main comme à la machine, c'est hyper rapide. Donc voilà le résultat. Pour le rendre un peu plus fun, j'ai décidé de le cropper, craquer, je sais pas comment on dit, pour faire un effet de, vous savez, sac de course. Et il faut que je mette à la machine, je pense que les trous vont s'agrandir et ça donne un petit côté grunge, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà!
Ensuite, nous avons la solution tout simplement de garder nos t-shirts tels quels, en pyjama pour faire du bricolage ou pour faire du sport. Et pour le rendre un peu plus cool, je me suis dit qu'on pouvait faire un tie and dye, c'est-à-dire qu'on va colorer ou décolorer le t-shirt. Il y a plein de choses sur YouTube avec des décolorations de t-shirts mais à l'eau de javel. Et l'eau de javel, c'est pas le truc le plus écolo. Donc j'ai testé avec du percarbonate, ça n'a pas marché. Mais par contre j'ai testé le colorant naturel et je vais vous faire une prochaine vidéo dessus. Donc je vais juste vous montrer le résultat et la prochaine vidéo ce sera sans doute dimanche prochain. Vivement dimanche prochain. Et ça sera donc un tie and dye naturel avec notamment des épluchures d'oignons. Je suis en train de chercher d'autres colorants naturels qui pourraient faire le taf. Voilà. Ensuite, j'avais un autre t-shirt. Donc troisièmement, là c'est un peu plus couture on va dire. Et on va faire une sorte de bandeau avec le t-shirt pour pouvoir le rendre beaucoup plus sexy. Et on enlève en fait le côté sponsorisé et tous les logos qu'il y a autour. Ça dépend du t-shirt que vous avez, mais la plupart du temps, les logos sont en plein milieu et il y a beaucoup d'espace au niveau justement des hanches. C'était à ce niveau-là que j'ai récupéré le tissu. Alors ça, c'est un t-shirt qu'on m'a donné. C'est un t-shirt sponsorisé par une marque de vétérinaire canin, il me semble. Et donc les logos sont au niveau du cœur et à l'arrière du dos. Je pense que dire à l'arrière du dos c'est un pléonasme, alors je suis désolée pour cette faute. Donc on va couper le t-shirt en dessous des aisselles et en dessous du logo. Il reste une grande marge de tissu pour pouvoir faire notre bandeau. Alors on peut complètement s'arrêter là si vous voulez seulement un bustier. Après je pense qu'il faut quand même reprendre au niveau de la taille parce que voilà ça baille un petit peu. En tout cas moi c'est le cas ici. Et parce que voilà faut pas que ça soit trop ample pour un bustier. Mais voilà on peut s'arrêter là et on fait juste un petit tourlis. Ça c'est comme vous le souhaitez. J'ai épinglé là où j'avais découpé. Donc moi j'ai fait des petites bretelles avec le reste du tissu qui me restait. J'ai plié en deux le tissu pour faire mes bretelles et j'ai cousu tout le long. Je me suis retrouvée avec 4 morceaux de bretelles assez longs pour pouvoir faire différents accrochages dans le dos et au-dessus des épaules. Des petites tips comme ça, je vous ai dit donc pour bricolage, sport ou bien pyjama, mais c'est aussi du tissu donc vous pouvez vous en servir pour faire pour rembourrer un coussin ou autre. Vraiment il ne faut jamais jeter je pense quelque chose, ça peut toujours servir et ça peut aussi servir comme chiffon, je sais pas, après ça vous va. Autre point, dans ma dernière vidéo ne jetez pas quelque chose, j'ai fait une expérience avec des collants et c'était du tawashi. Le tawashi c'est très bien quand c'est avec des collants parce que c'est du nylon et le nylon ça sèche beaucoup plus vite que le coton. La plupart des t-shirts ça va être des t-shirts en coton. Sinon si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc je reste toujours à disposition sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube aussi. Donc n'hésitez pas. Ensuite je vous souhaite un bon déconfinement, j'espère que vous allez être sérieux et qu'on se revoit bientôt. Et je vous remercie pour votre soutien et pour me regarder. Et bonne journée, à plus et à bientôt. Bisous les loustiques. Comme toi.